On commence avec la littérature et vous, Samaria Azbek, dans La demeure du vent, vous racontez l'histoire d'Ali. C'est un jeune soldat de l'armée syrienne. Il se remémore plusieurs épisodes de sa vie. C'est vrai que ces dernières années, on a plutôt eu des livres sur les victimes des bombardements de cette guerre atroce en Syrie, ou alors des livres sur Daesh, on pourrait dire aussi sur les réfugiés. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de raconter l'histoire d'un soldat syrien ? Ce n'est pas un choix, c'est la souffrance de ce jeune soldat fait partie de la souffrance du peuple syrien. Ali, il n'a pas choisi d'être un soldat. Donc pour moi, c'était comme une question universelle. Ça aurait pu être en Ukraine, au Liban. Comment on oblige les gens d'être partis d'une machine de la guerre, comment on oblige les gens d'être des êtres humains tués ou être tués. C'était pour moi... C'est partie de moi, c'est pas un choix. Vraiment, ça fait partie de mon travail. Ouais. Et c'est pas comme ça qu'il imaginait son destin, son avenir. À quoi il rêvait, ce jeune soldat Ali, au départ ? Au départ, il n'est pas un rêve. Il recherche de faire des liens avec les éléments de la nature pour avoir la paix. C'est tout. Mais vous racontez notamment cette femme centenaire, gardienne notamment, et qui transmet le culte ancestral, notamment de la religion alaouite. Et il aurait voulu être plutôt tranquille, lui, s'imaginait. Oui, mais c'est pas la question de alaouite ou sunnite ou chiite. Oui. C'est pas ça la question. La question, c'est plus profonde que ça. Dans le livre, je ne peux pas parler sur les détails, parce qu'il y a des petits secrets. Oui, bien gardés. Bien gardés. En tout cas, ce qui n'est pas un secret, c'est qu'il y a une forte présence de la nature, puisque ce jeune soldat, il gît près d'un arbre, et il a envie de s'envoler jusqu'à l'une de ses branches, on comprend la métaphore. Dans plusieurs passages, vous décrivez ce lien charnel entre l'homme et la nature. D'ailleurs, souvent, les arbres ont été des cachettes pour les belligérants, pour les combattants. En temps de guerre notamment et de période de violence face aux agresseurs. Pour vous, c'était une évidence de faire ce lien charnel entre l'arbre et cet humain ? Oui, c'est évident. Parce que il se considère comme un arbre. C'est Ali, il parle avec les arbres. Il est en connexion avec eux. Avec les arbres, avec le ciel, le nuage. Et il a essayé d'échapper à la violence d'une société productrice des autres humains, d'être une victime au bourreau. Il a essayé de quitter notre monde. Ouais, de s'échapper. L'existence de l'être humain. Il a essayé de quitter ce monde et créer un langage assez spécial avec les éléments de la nature. Mais quel langage? C'est le silence. Mais c'était pour moi une aventure littéraire et philosophique de la question du bourreau-victime. Ouais, la question bourreau-victime. Alors, je vous avais reçu sur ce plateau en avril 2012, juste après le déclenchement du soulèvement en Syrie et de la guerre, à l'occasion de la sortie de votre livre précédent, Feu croisé, journal de la révolution syrienne. Vous vous étiez exprimé à l'époque en arabe. Ouais. Aujourd'hui, vous parlez parfaitement le français. Un petit peu. Vous parlez très bien français. Alors, cette guerre en Syrie, elle a tué énormément de monde. On parle d'au moins 500 000 morts, sans parler, bien entendu, des millions de personnes qui ont été déplacées ou réfugiées. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous ? C'est vrai que vous avez cité la guerre en Ukraine. On parle beaucoup moins de la guerre qui a éclaté en Syrie et on sait beaucoup moins ce qui s'y passe. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à votre terre natale ? J'ai totalement perdu l'espoir. La Syrie est un pays dévasté et déchiré, occupé par 5 armées. Et le dictateur au pouvoir, toujours au pouvoir. Donc, vraiment, moi,
toujours je dis cette phrase, une simple phrase. C'est la Syrie, la symbole de la honte humaine. Vous pensez que la Syrie a été abandonnée aujourd'hui? Exact, oui, je pense. Et le problème que pour nous, pour moi, pour beaucoup des Syriens, pour moi, je dis tout le temps, moi, malgré tout ça, moi, je regarde l'espoir. Je dis, on doit continuer d'écrire et parler contre le silence, contre l'indifférence. Je sais que c'est difficile de parler sur la Syrie maintenant, mais pour moi, c'est très important de continuer notre combat.